présenter La culotte de Jean Anouilh. Enfin non, pardon. La pièce La culotte, écrite par Jean Anouilh, dont j'ai assuré la mise en scène. Bon, ils sont 12 dans La culotte. Non, enfin pardon, excusez-moi. Ils sont 12 à jouer dans la pièce La culotte. Dans cette pièce, ce sont les femmes qui ont pris le pouvoir. On peut donc dire que c'est un spectacle d'avant-garde. Les femmes ont pris le pouvoir, et la révolution féministe et socialiste est en œuvre. Les femmes veulent faire payer aux hommes leurs incartades sexistes et machistes. Et il n'existe qu'une seule punition, la castration. Et ça fait mal. L'histoire se passe chez un académicien, Léon de Saint-Pé, qui a fait un enfant à la bonne. Sa femme, Ada, le traîne en justice pour obtenir réparation, et vous allez assister au procès en direct. Et l'enjeu est lourd. Surtout que c'est Sibonne Beaumanoir qui préside le tribunal. Sibonne Beaumanoir, la présidente du comité des femmes libérées du 16e arrondissement, c'est peu dire. Pour la défense, c'est Maître Lebelluc qui a été désigné d'office, et lui a subi la castration par vocation. Alors, coupera pas? Le suspense est garanti. Je vous laisse avec les personnages de cette farce tragique pour les hommes et grinçante pour les femmes. Ils ont quelques petites choses à vous dire. J'ai fait un enfant à la bonne, parce qu'elle était bonne, au sens féminin du mot bon. Mon mari a toujours adoré mes bonnes, mes meilleures amies. Vous êtes accusé d'avoir abusé d'une fille à votre service et de l'avoir engrossée. Et même la concierge de la rue de la Pompe. Crime passible des peines prévues aux articles 117, 122, 145 et 149 du nouveau Code de procédure pénale. Personnellement, j'ai subi l'opération capitale par idéalisme. C'est-à-dire passible à plusieurs chefs de l'opération capitale. On ne pourrait pas nous détacher un peu? J'ai des crampes. Mireille Parapluie, 24 ans, employée de maison. La main aux fesses, je suis pas contre, hein, mais faut y mettre du sentiment. Et sincèrement, avec les progrès de l'anesthésie, c'est moins douloureux qu'une dent de sagesse. Au fond, moi, j'étais un moraliste. C'est pour ça qu'on a fait la révolution. La femme, elle veut être respectée maintenant. Et puis, on est si tranquille après. Je suis gaucher et gauchiste. Ficelle Lucien, employé de maison. La bonne femme, ça a toujours été emmerdant. Mais c'est la bonne femme. Flipote le Pou Blanc, épouse la ficelle, employé de maison. Moi, quand je fais du veau aux carottes, Pour sauver mes couilles, je ferais n'importe quoi. je mets toujours de l'ail. Je sais pas si vous en mettez, vous. Charles-Henri de Saint-Pé. Franchement, lever la main droite, ça fait fasciste. Ah, ça, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec Charles, mais mi-chambé. Beau, encore beau. Madame Gabrielle Pignard-Legrand, belle-mère de l'accusé. Je suis née le 28 mars 1896 à Saint-Quentin. Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Saint-Quentin, Nord, mais toute ma famille était des Vosges. En tout cas, nous en tenons un. Et le cas de celui-là est clair. Nous les masses, on est bien obligés d'obéir. Nous allons lui faire passer le goût du pain. Dis merci à la dame. C'est fait. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis qu'une mosse. Ah, vraiment, quelle horreur, les hommes. Vous aviez envie de voir cette culotte chez vous, dans votre ville, de votre village, votre bourgade, votre quartier? Alors n'hésitez pas, téléphonez-nous, mailez-nous, et nous verrons vous la présenter en direct. Et si vous dites que je vous ai dit ça, eh ben je dirais que c'est pas moi qui vous l'ai dit, c'est vous.